Une des choses les plus difficiles à faire au golf, c'est de s'assurer que la balle parte à peu près dans la direction qu'on désire. C'est-à-dire que dès que la balle va sortir du club, qu'on a vraiment l'impression qu'elle est partie exactement où on voulait. Aujourd'hui, ce qu'on va travailler ensemble, 3 choses relativement simples qui vont vous assurer d'avoir déjà beaucoup plus de chances de réaliser ça. La première chose, et on va utiliser une tige d'alignement tout simplement, et vous savez à quel point j'utilise énormément d'exercices avec des tiges d'alignement. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez simplement vous assurer de venir placer une tige d'alignement devant vous comme ça ici. Et votre but, quand vous allez placer votre tige d'alignement, c'est de la placer directement vers votre cible devant vous. Et lorsque vous allez venir taper, ce que vous voulez avoir comme sensation, c'est d'avoir un peu la sensation que le club va aller directement par-dessus la tige ou même pour droitière-droitier, d'aller légèrement à droite de cette tige-là. Et si j'enlève, par exemple, la balle qui est ici, je m'installe et je m'en vais à peu près vers ma tige qui est devant moi, très souvent, qu'est-ce qui va faire qu'on n'est pas capable de, que la balle ne démarrera pas dans la bonne direction lorsqu'on vient taper la balle? C'est très souvent 2 choses. La première, soit qu'on s'en va complètement à gauche comme ça ici, qui arrive très souvent. Donc, pour tous ceux qui ont de la difficulté avec les balles tirées ou les balles en slice, ça, c'est votre problématique. Donc, vous vous installez, vous redescendez à l'impact ici et le club, dès qu'il fait contact avec la balle, qu'est-ce qu'il vient faire? C'est qu'il vient tout de suite vers la gauche comme ça. Et là, vous allez souvent avoir des chicken wings, vous allez avoir des problèmes de contact, mais surtout, vous allez avoir des problèmes de trajectoire. La balle partira presque jamais dans la bonne direction. Le seul moyen que vous avez que la balle parte dans la bonne direction, si vous avez ce genre de problématique-là, c'est que si vous allez à gauche, si votre face de club reste légèrement ouverte, vous allez avoir une balle qui va partir à peu près vers votre cible, mais qui va souvent finir vers la droite, donc on ne sera pas nécessairement plus avancé. Donc, lorsque vous allez vous installer, ce que vous voulez, vous vous installez vers la tige d'alignement qui est devant vous et entraînez-vous simplement, lorsque vous allez redescendre, à vous assurer que le club s'en aille à peu près par-dessus la tige qui est devant vous. Et vous voyez, ce n'est pas mes mains qui viennent par-dessus, c'est la tête de club. Donc ça, faites bien attention de sentir qu'elle reste à peu près par-dessus ou même légèrement un peu vers l'extérieur, donc vers la droite, c'est correct, mais vous ne voulez pas sentir que c'est vos mains qui s'en vont par-dessus, mais bien la tête de club. Et si elle s'en va beaucoup plus vers votre cible, ce qui va arriver, c'est qu'automatiquement, vous avez beaucoup plus de chances que la balle démarre dans la bonne direction. Deuxième point ultra important aussi, peu importe, même si vous envoyez le club dans la bonne direction, donc par-dessus la tige d'alignement qui est devant vous, si vos mains ne travaillent pas de la bonne façon, en fait, vous ne serez jamais capable d'y arriver. Donc, ce que vous allez faire à partir d'ici, vous vous assurez que vous sentez que la tête de club passe par-dessus la tige, mais vous allez vous assurer aussi que vos mains viennent travailler. Et dans à peu près toutes les vidéos que je viens faire, je vous parle toujours de l'importance de sentir que lorsque vous arrivez à l'impact et après l'impact, mais surtout légèrement après l'impact, vous voulez avoir l'impression que le logo de votre gant vient pointer un peu vers quelqu'un qui est derrière vous. Et la raison pourquoi, c'est que si vous arrivez à l'impact comme ça ici, vous lancez le club par-dessus la tige d'alignement qui est devant vous, mais que votre face reste ouverte. Donc, vous voyez à quel point présentement, le logo de mon gant est face au ciel. Qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'automatiquement, je vais avoir une balle qui va partir à droite. Même si le club est passé par-dessus la tige, ma face étant complètement ouverte, ce qui va arriver, c'est que je vais l'envoyer complètement vers la droite ou très haute et je n'aurai jamais de puissance. Donc, je ne serai jamais capable de démarrer dans la bonne direction. Même principe, si vous faites exactement la même chose, mais à l'opposé, c'est-à-dire que le logo de votre gant s'en vient complètement vers le sol, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'à l'impact, oui, vous allez avoir une face qui va se fermer, mais beaucoup trop. Donc, la tête de club est par-dessus la tige d'alignement, mais parce que ma face de bâton est complètement fermée, qu'est-ce qui va arriver? C'est que je vais échapper la balle complètement à gauche. Je ne partirai pas plus dans ma ligne que je voulais dès le départ. Donc, quand vous allez vous installer, vous vous assurez d'aller par-dessus la tige qui est devant vous et assurez-vous simplement que le logo de votre gant vient pointer un peu derrière vous. Et ce que ça fait, c'est que ça assure que vos mains viennent se fermer, mais qu'elles ne viennent pas trop se fermer ou qu'elles ne restent pas ouvertes, qui amèneraient soit des balles qui vont partir directement à gauche ou directement à droite. La troisième étape, qui est probablement un peu plus difficile, mais qui est tellement importante, et si vous avez justement des problématiques au niveau des slices, ou si vous êtes quelqu'un, par exemple, qui poussez complètement vers la droite, vous allez voir, ça va grandement vous aider. Lorsque vous allez vous installer, vous devez vous assurer
que vos épaules travaillent dans la bonne direction, en fait dans le bon angle. Et ce que je veux dire, c'est que lorsque vous redescendez à l'impact, assurez-vous toujours que pour, par exemple, droitière-droitier, assurez-vous toujours que votre épaule droite soit sous votre gauche lorsque vous allez relâcher vos mains et lorsque vous allez envoyer le club vers la tige d'alignement qui est devant vous. Beaucoup trop souvent, qu'est-ce qu'on va voir, par exemple, pour ceux qui ont des problèmes au niveau des slices, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'on va voir un peu ça ici. Vous voyez, quand vous êtes dans cette position-là ici, où mon épaule droite est pratiquement à égalité avec mon épaule gauche, vous voyez qu'est-ce que le club vient faire automatiquement, c'est qu'il s'en va complètement vers la gauche. Si vous avez à l'opposé un problème de pousser énormément ou des problèmes avec les shanks ou peu importe, ce qui va arriver, c'est que vous allez arriver un peu comme ça ici, où les deux épaules restent encore un peu à égalité, mais qu'on essaie d'envoyer le club un peu à droite comme ça. Et si vous avez cette problématique-là, qu'est-ce qui va arriver? C'est que vous allez pousser, vous allez topper la balle, vous allez avoir toutes sortes de difficultés. Vous ne serez jamais capable de démarrer la balle dans la bonne direction dès le départ. Donc, et pour y arriver, par exemple, au niveau de vos épaules, on avait déjà travaillé il y a quand même longtemps le fait de venir placer, par exemple, une tige sur vos épaules comme ça ici. Lorsque vous allez faire votre backswing, ce que vous allez voir, c'est quand vous placez la tige comme ça ici, lorsque vous allez tourner, vous allez voir naturellement que le bout du club, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va venir pointer un peu vers le sol. C'est exactement ce qu'on veut. Dites-vous que lorsque vous redescendez, lorsque vous allez vers l'avant, ce que vous voulez avoir comme sensation, c'est un peu le même principe. Vous voyez que la tête de club, présentement, pointe vers le sol. Vous ne voulez pas avoir l'impression, lorsque vous allez vers l'arrière, d'avoir l'air un peu de ça ici, mais surtout lorsque vous revenez, d'être comme ça. Vous voyez à quel point mes deux épaules sont à égalité. Vous voyez à quel point la tête de club, présentement, ne pointe plus du tout vers le sol. Donc, je veux que vous ayez cette sensation-là vers le sol, le bout du club, présentement, et ensuite vers le sol aussi, comme ça ici. Et à partir de là, ce que vous devez sentir, c'est simplement que les bras s'en vont vers la tige d'alignement, laissez tourner vos mains légèrement, vous allez avoir des balles qui vont être quand même droites. Et c'est exactement la même chose, peu importe le club que vous avez dans les mains. Donc, si par exemple, je prends mon driver, je vais aller chercher exactement le même principe. Donc, j'ai ma tige d'alignement qui est devant moi, je m'installe vers cette tige-là. Et ce que je veux m'assurer, c'est que lorsque je vais redescendre, je veux m'assurer que mon épaule droite est sous ma gauche, que j'envoie le club, à peu près la tête de club, par-dessus ma tige qui est devant moi, et je laisse tourner le logo de mon gant légèrement pour qu'il vienne pointer vers quelqu'un qui est derrière moi. Et automatiquement, je vais être capable d'aller chercher une balle qui va démarrer sensiblement dans la bonne direction d'où est-ce que je veux qu'elle démarre dès le départ. Et n'oubliez pas, pour les gens qui ont énormément de difficultés au niveau du driver, très souvent, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'on va redescendre et on va redescendre comme ça ici. Vous voyez, mes épaules déjà ne sont pas dans le bon angle, le club s'en va à gauche et là, vous allez avoir toutes sortes de difficultés. Donc, je m'installe et je vais aller chercher cette sensation-là ici.